il est de bon ton de critiquer les outils et les théories de management. Est-ce bien raisonnable? Savez-vous que le terme management, en vieux français ménagement, vient du latin manus, la main, et agere, agir. Or, l'histoire du management nous enseigne que la main qui agit ici, c'est la main qui guide, mais également la main qui soigne. De fait, le mot management, qui signifie traditionnellement gérer les affaires du ménage, du domaine ou de l'entreprise, revêt au moins deux dimensions. Dans une première acception, la plus courante, il s'agit de guider la force de travail vers l'objectif fixé. Le manager est alors celui qui prend la responsabilité de l'action collective. Il détermine un cap, élabore une stratégie, planifie l'action, répartit le travail entre les acteurs et coordonne les efforts de chacun pour en contrôler le résultat. Qu'il agisse de manière très directive ou qu'il laisse une forte marge de manœuvre aux collaborateurs, il est le garant des efforts et des performances. Il assure la cohérence du travail effectué par le groupe. Mais le terme management signifie également prendre soin, comme nous le rappelle le célèbre vers de Racine, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Au XVIIIe et au XIXe siècle, nos ancêtres manageaient ainsi des enfants, des vieillards, des abeilles, des sols ou des animaux domestiques. Aujourd'hui, on parle plutôt de responsabilité sociale de l'entreprise. Le leader veille ainsi à comprendre et satisfaire au mieux les attentes de l'ensemble des parties prenantes pour en tirer le meilleur parti. Il représente, protège et promeut le collectif. Il s'efforce de réguler les relations sociales, de gérer les conflits d'intérêts, de composer avec les différentes identités et de prendre en compte les désirs de chacun. Qu'il se contente d'accompagner le groupe ou qu'il fasse participer ce dernier aux décisions, il est le garant de la cohésion de l'organisation. Manager, c'est donc à la fois faire converger les efforts vers l'objectif commun et créer les conditions qui permettent aux individus de progresser et de s'impliquer. Manager, c'est vouloir réaliser une performance tout en préservant un climat social motivant et bienveillant. Manager, c'est guider le collectif vers un avenir meilleur tout en reconnaissant la contribution individuelle, passée et présente de chacun. Ces deux composantes du management, l'orientation vers la mission et l'orientation vers les relations sociales, se retrouvent dans de nombreuses théories et outils de gestion. Elles demeurent difficiles à concilier en pratique. Les exemples sont ainsi nombreux d'une direction justifiant une détérioration des conditions de travail ou d'achat au nom de l'intérêt de l'organisation. A l'inverse, il arrive qu'une organisation disparaisse faute d'avoir pris suffisamment tôt le virage stratégique ou technologique nécessaire, et ce, par crainte de compromettre le fonctionnement interne du groupe. Ces deux conceptions du management ont pourtant un point commun: la volonté d'économiser, de préserver les ressources, que cela soit les ressources matérielles et financières ou les ressources humaines et naturelles. L'étymologie et l'histoire du terme management nous ramènent finalement à la notion de performance globale et de développement durable. Qu'il s'agisse de gérer une affaire ou de prendre soin de la force de travail, manager, c'est trouver le bon équilibre entre l'atteinte des objectifs à court terme et la préservation des ressources à long terme. C'est être durablement efficace et efficient. C'est une responsabilité parfois difficile à exercer, mais passionnante à vivre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, managez-vous bien.